Mindways, le podcast pour rebondir. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mindways dans lequel nous allons parler de sortir de sa zone de confort. C'est un thème récurrent en développement personnel et pour les entrepreneurs car il est au cœur de la croissance individuelle et professionnelle. Ce concept repose sur l'idée que rester dans des situations familières et confortables nous empêche d'explorer de nouvelles opportunités, d'apprendre et de nous surpasser. Alors, pourquoi sortir de sa zone de confort est essentiel pour les entrepreneurs ? Tout d'abord, stimuler la créativité et l'innovation. Lorsque nous opérons dans des cadres bien établis et connus, nous avons tendance à reproduire les mêmes schémas de pensée et d'action. Sortir de sa zone de confort force à adopter de nouvelles perspectives, cela peut conduire à des solutions créatives, à l'innovation dans les produits ou les services, et à des stratégies originales que l'on n'aurait jamais envisagées autrement. J'adore l'exemple d'Henry Ford qui a dit « Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides ». C'est en repoussant les limites de la créativité qu'il a pu créer sa voiture. Deuxième étape, surmonter la peur de l'échec. L'une des raisons pour lesquelles les entrepreneurs hésitent à sortir de leur zone de confort est la peur de l'échec. Pourtant, l'échec fait partie intégrante du processus entrepreneurial. Sortir de sa zone de confort permet de réévaluer la relation que l'on entretient avec l'échec. Au lieu de le voir comme une catastrophe, il peut et devrait être perçu comme une étape d'apprentissage. Le même Henry Ford a dit « Échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente ». Il a d'ailleurs échoué 2 fois avant de finalement arriver avec la Model T. Développement personnel et professionnel. Chaque fois que tu t'aventures hors de ta zone de confort, tu vas acquérir de nouvelles compétences, développer ta confiance et devenir plus résilient. Cela peut être aussi simple que d'apprendre à déléguer des tâches, à parler en public ou à affronter des situations difficiles avec assurance. À chacun son Everest. Explorer de nouvelles opportunités. En restant dans notre zone de confort, nous limitons nos horizons. Les entrepreneurs qui se lancent dans des territoires inconnus découvrent souvent de nouvelles opportunités. Cela peut se traduire par l'exploration de nouveaux marchés, la diversification de leurs activités, ou même par l'identification de partenariats stratégiques. Alors c'est bien gentil, mais comment sortir de sa zone de confort ? Tout d'abord, définir des objectifs ambitieux, mais réalistes. La première étape pour sortir de sa zone de confort est de se fixer des objectifs ambitieux mais atteignables. Par les temps qui courent, j'ai 2 exemples en tête. Le premier, très connu actuellement, est le défi que s'est donné Inoxtag pour gravir l'Everest sans avoir la moindre compétence en la matière. En soi, l'objectif est réaliste, d'autres l'ont fait avant lui. Mais il est également ambitieux car ce n'est pas réalisable non plus sans s'en donner les moyens physiques et financiers. Le second exemple est un groupe d'étudiants avec qui j'ai travaillé cette année. Ils se sont donnés pour objectif de produire un documentaire en Mongolie. 5 étudiants qui ne se connaissent pas, sans moyens, avec une échéance stratégique pour l'obtention de leur diplôme. Sur le papier, là encore, ça part mal, pourtant, petit à petit, pas après pas, ils ont construit le projet, décroché les partenariats avec de grandes marques, fait une cagnotte pour financer le projet, l'ont finalement montré au monde dans une salle de cinéma il y a quelques jours. Ensuite, prendre des risques calculés. Sortir de sa zone de confort ne signifie pas agir de manière inconsidérée. Il s'agit de prendre des risques intelligents et mesurés, tout en acceptant l'incertitude qui les accompagne. Tu peux commencer par de petits pas avant de prendre des risques plus importants. Troisième point, se former continuellement. Plus tu es préparé, plus il est facile de sortir de ta zone de confort. La formation continue, qu'il s'agisse de développement personnel ou de compétences techniques, te donne la confiance nécessaire pour aborder des domaines inconnus jusqu'alors. Enfin, s'entourer de bonnes personnes. Avoir des mentors, des coachs, des collègues qui t'encouragent à te dépasser, à dépasser tes limites, peut être extrêmement bénéfique. Ils peuvent te fournir le soutien et les conseils nécessaires pour franchir des étapes cruciales. Quels sont les bénéfices à long terme ? D'abord, l'accroissement de la confiance en soi. Plus tu sortiras de ta zone de confort, plus tu constateras que tu es capable de réussir dans des situations et des domaines nouveaux et incertains. La capacité aussi à surmonter les obstacles. Avec le temps, tu développeras une résilience face aux défis car tu t'habitues à l'inconnu et apprends à gérer le stress et la pression de manière plus efficace. Le succès entrepreneurial. Beaucoup des plus grandes réussites en affaires ont été réalisées par des entrepreneurs qui ont pris des risques, osé l'inconnu
et innover là où les autres hésitaient. Quelques exemples très connus, Harley-Davidson, Ford, Apple, Facebook. En somme, sortir de sa zone de confort était essentiel pour toute personne désireuse d'évoluer dans le monde de l'entrepreneuriat. Cela demande du courage, les récompenses, tant personnelles que professionnelles, elles sont immenses. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu et si jamais tu penses qu'il peut aider une personne, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. Bien évidemment, pense à mettre un avis sur ta plateforme de podcast préférée, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Je te remercie, à très vite, on avance ensemble. Merci infiniment de m'avoir rejoint pour cet épisode de Mindways. J'espère que tu as apprécié cet épisode autant que j'ai adoré le faire. Explorer de nouvelles perspectives et idées est ce qui fait battre le cœur de ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner à Mindways ou à la newsletter pour ne pas manquer mes futurs sujets. Tu peux le faire sur ta plateforme de podcast préférée et si tu souhaites rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour, suis-moi sur les réseaux sociaux. Tu me trouveras sous scoreware sur Instagram et X pour des discussions et des aperçus exclusifs. Ton soutien est la clé de la poursuite de cette aventure. Tes commentaires, avis et partages sont toujours appréciés. Merci encore d'être à mes côtés, reste curieux, reste connecté. N'hésite pas à m'envoyer des questions ou idées ou suggestions pour de nouveaux épisodes. C'est un voyage que nous faisons ensemble et j'ai hâte de continuer de le partager avec toi. Prends soin de toi, que ton esprit continue de s'épanouir. À bientôt.